Le 32e Festival d'Auvers-sur-Oise débutera demain 1er juin 2012. Nous retrouvons dès maintenant Pascal Escande, le directeur artistique, qui va nous parler de la première partie de la programmation. Pascal Escande, bonjour. Bonjour, et puis bonjour à tout le public du Festival d'Auvers-sur-Oise. Cette année, le Festival d'Auvers ouvre et ferme avec deux grands requiems, Fauré et Brahms. Pourquoi cette programmation ? Alors cette programmation, c'est une coïncidence. Bon, le Festival d'Auvers-sur-Oise associe toujours ces trois axes, piano, voix, musique de chambre, et puis lyrique avec opéra. D'ailleurs cette année un opéra de chambre de Haydn, mais j'en parlerai dans la deuxième newsletter ou troisième vidéo, puisque c'est un peu une nouveauté pour les internautes et le public du Festival d'Auvers-sur-Oise. Alors les deux requiems, parce qu'il y a eu deux projets. Il était très important d'inviter Michel Corboz pour la 6e fois à Auvers-sur-Oise. Il a marqué de son empreinte et par son ensemble et par sa grande passion du répertoire vocal, l'histoire du Festival d'Auvers-sur-Oise, que ce soit avec la Passion sur Saint-Jean, les Vêpres de la Vierge, le Magnificat de Bach, le Gloria de Vivaldi et beaucoup d'autres thématiques importantes. Et il n'avait jamais donné le Requiem de Fauré et le Dixit Dominus de Handel. Donc cette année, il passe la main à son disciple Guillaume Tournière, et je crois que c'est la dernière fois qu'il donnera en tout cas un concert en Île-de-France. Ce sera un grand moment d'émotion aussi, partagé avec l'équipe du festival et le public, et il me semblait essentiel que Michel Corboz soit à l'honneur pour l'ouverture de ce 32e festival. Alors c'est demain, et on commence par tout d'abord par une création de Pascal Zavaro, qui sera juste en prélude à ces deux grandes fresques musicales, que sont donc le Dixit Dominus de Handel et le Requiem de Fauré en deuxième partie après la pause. Alors pour le Requiem de Brahms, là aussi c'est un projet qui me tenait vraiment à cœur, avec Patrick Marco qui est en quasi-résidence avec sa maîtrise de Paris. Et donc nous en avions parlé depuis de nombreuses années, c'est tombé sur l'année 2012. C'est la version londonienne pour deux pianos, avec timbales aussi, timbales romantiques, donc Claire-Marie Leguet, Christine Lajari, Stéphane Gens et puis Karen Wursch, tout cela avec la maîtrise de Paris et le chœur d'homme Accentus, dirigé par Patrick Marco. C'est une belle clôture aussi, et c'est vrai que ces deux requiems encadrent une programmation assez diversifiée. Voilà. Voilà, donc nous continuons notre interview en direct de l'église d'Auvers. Donc vous avez parlé de ces deux grands concerts. Nous avons également le trio Wanderer, les Sœurs Labec, mais énormément une pléiade de jeunes artistes. Parlez-nous-en un petit peu. Alors oui, dès le lendemain, ça c'est l'identité forte du Festival d'Auvers-sur-Oise, c'est vraiment la découverte, et puis c'est ces découvertes qui après sont mises sur orbite et qui deviennent de très grands talents, d'ailleurs comme le trio Wanderer dont vous venez de parler. Alors le 2 juin, c'est Katia Bounatichvili. Katia était venue avec Renaud Capuçon il y a à peu près 2 ans pour musique de chambre avec Yann Levionnois. Depuis, c'est devenu une étoile dans le panthéon des pianistes. Elle est comparée à beaucoup de très grandes pianistes, et puis Martha Argerich l'a vraiment pris sous son aile, si l'on peut dire, et ça me fait très plaisir qu'elle revienne pour un récital je vais dire assez brillant et en même temps rempli de grande musicalité. Autour de Liszt et puis Stravinsky, ça lui ressemble bien, et Katia est déjà à peine 24 ans une très grande pianiste. Alors ça on se réjouit, et le lendemain 3 juin, alors ça ce sont les découvertes du Festival d'Auvers-sur-Oise, avec 4 jeunes chanteuses et chanteurs, Julia et Suzanne Jérôme, soprano, Catherine Trottmann, mezzo-soprane, et puis Laurent Arcaro, baryton, avec évidemment tout cela entouré d'un grand pianiste jeune aussi, que le festival suit depuis maintenant de nombreuses années, Tristan Pfaff. Alors c'est un programme autour de Mozart, de la trilogie da Ponte, mais qui sera juste précédé par Handel, puisque on ouvre avec le Dixit Dominus, et bien il y aura une grande partie aussi consacrée à ce compositeur
qui évidemment a écrit beaucoup d'œuvres jubilatoires, que ce soit pour soprano solo ou pour duo de soprano. Il y aura justement ce clin d'œil à ce Dixit par ces deux sopranos que sont Suzanne et Julia Jérôme dans le Bibette du Dixit Dominus. Puis on retrouvera aussi des extraits d'opéra de Handel. Et tout de suite après, eh bien, c'est Mozart avec Così fan tutte, avec la flûte enchantée, avec Don Giovanni et avec les Noces de Figaro, les plus beaux passages pour voix solo, duo, trio et quatuor. Tristan jouera un extrait de la 5e symphonie de Mahler pour en quelque sorte imaginer une pause musicale et puis on reprendra sur Mozart pour terminer dans des bis assez ébouriffants. Voilà. Donc ça, sont des découvertes que pour la plupart, ont été présents à la masterclass de Gundula Janowitz au dernier festival l'année dernière. Et je me réjouis que le public puisse découvrir ces jeunes voix, et en tout cas très prometteuses, dont on parlera dans un avenir proche, j'en suis absolument certain. Alors, ça c'est le 3 juin. Le 8 juin, Damien nous a dit, c'est le trio Wanderer. Ce fut une grande découverte de l'année 1989-90, et le Festival d'Auvers-sur-Oise a réalisé son premier disque. Le tout premier disque, c'est le festival qui a donné cette carte de visite au trio Wanderer. Et depuis, c'est devenu un trio invité dans le monde entier, avec un nombre de concerts considérable, et on va dire que ce trio c'est un enfant d'Auvers. Voilà. Alors le 9 juin, c'est nos amis corses. Moi je suis très heureux de les accueillir de nouveau. Quand ils sont venus il y a 5 ans, c'était à l'église Saint-Denis de Méry-sur-Oise. Là c'est dans le lieu emblématique du festival, à l'église d'Auvers-sur-Oise, et c'est la polyphonie sacrée et profane de l'île de Beauté. Alors le 10 juin, encore là, des choses à découvrir, notamment 2 artistes absolument exceptionnels russes, dont un guitariste virtuose et qui a remporté non seulement tous les prix, mais ça ne veut pas dire grand-chose de remporter des prix. Il suffit de l'entendre pour s'apercevoir que on joue de la guitare de cette façon et pas d'une autre. Et il fera un superbe en tout cas duo avec son ami violoncelliste. Voilà, donc ça c'est intitulé le 10 juin Prodige russe, et puis on poursuit le festival 14 et 15 juin, et je m'arrêterai au 15 juin pour nous retrouver lors de la 2e newsletter vidéo, avec donc le 14 juin Stéphanie Doustrac, la diva du baroque, et puis Héloïse Gaillard et son ensemble Amaryllis, et puis bien sûr le retour très attendu à Auvers, puisqu'elles y sont déjà venues 2 fois, à l'église d'Auvers et puis dans la cour d'honneur du château de Méry, mais là cette fois-ci c'est à l'amphi Larousse de l'université de Cergy-Pontoise, le 15 juin, avec Katia et Marielle Labec, et un programme, alors là, évidemment américain, Fil Glass, les 4 mouvements pour piano, très original et puis peu joué, je dois dire, Gershwin, avec ses 3 préludes qui préluderont au Bernstein, West Side Story, avec percussion, 2 percussionnistes que maintenant Katia et Marielle aiment particulièrement, et invitent à chacun de leurs concerts pour ce West Side Story du 15 juin. Voilà, Damien. Merci. Le Festival d'Auvers-sur-Oise, c'est également un label discographique, Discover. Vous avez enregistré l'année dernière une jeune pianiste arménienne, Lilith Grigorian. Parlez-nous un peu du prochain enregistrement prévu de Sania Bijak. Alors oui, c'est l'identité forte, ce que je disais, du Festival d'Auvers-sur-Oise. On a enregistré Lilith l'année dernière, qu'on aide, comme on a beaucoup aidé, comme je disais, le trio Wanderer au départ, avec ce disque. Ensuite, ce fut Claire-Marie Leguet en résidence avec 2 disques pendant près de 5 ans. Et maintenant, Claire-Marie fait une brillante carrière. On la retrouvera d'ailleurs à la fin du festival dans le Requiem de Brahms. Ça, j'en dirai 2 mots dans les prochaines newsletters. Et puis Denis Matsouyev, qui fait lui une carrière planétaire, qui était pour la première fois est venu pour un récital en France en 1999, que nous avons invité plusieurs fois ensuite, et qui maintenant, je le vois, a une production discographique assez pléthorique, et joue avec tous les orchestres, les plus grandes phalanges orchestrales internationales. Et ça, c'est une grande récompense pour nous d'avoir été aussi
aussi le premier à présenter ce pianiste exceptionnel. Bon, et puis ensuite, Jean-Frédéric Neuburger, c'est une résidence qui a duré 5-6 ans, avec trois disques, les études de Chopin que Jean-Frédéric, on lui avait fait enregistrer à 16 ans, et qui était un disque magnifique et récompensé. Et puis, ce fut ensuite un disque Chopin, et puis l'intégrale des sonates de Brahms. Voilà. Et maintenant, on est très heureux que tous ces artistes, parce que Discover, c'est un label mission découverte. C'est ça qu'il faut comprendre, et c'est un tremplin pour que ces artistes puissent, entre guillemets, avec cette carte de visite que représente quand même la production discographique, eh bien, entrer dans une grande écurie, que ce soit Universal, que ce soit EMI, que ce soit Mirare, et tous ces artistes que j'ai cités sont maintenant dans de grandes maisons, et c'est le travail, et c'est le résultat du festival. Alors Lily Gregorian, je lui souhaite évidemment bonne chance, elle a enregistré un disque assez, qui lui ressemble bien, avec des sonates de Scarlatti, avec une très belle sonate de Schumann, rarement jouée, et puis de la musique arménienne. Donc on l'aide de cette façon, et j'espère que, parce qu'elle réside en Allemagne, eh bien qu'il y aura une maison européenne qui pourra l'accueillir, comme d'ailleurs a été accueilli Isako Kawamura, qui fait une superbe carrière, elle aussi européenne, et notamment dans les pays asiatiques, et qui est maintenant chez RCA. Voilà, donc Sanya Bidjak, eh bien, c'est le projet de 2012. Ce disque est consacré aux études tableaux de Rachmaninoff. Et donc Sanya enregistrera du 7 au 11 juillet à l'amphi du campus Veolia, ici en Val d'Oise. C'est à Jouy-le-Moutier, c'est à quelques lieues d'Auvers-sur-Oise. Merci beaucoup. Pascal Escande, un festival, donc c'est une équipe permanente, ce sont des partenaires, une régie artistique et bien sûr des artistes, mais c'est avant tout un public. Parlez-nous un petit peu du public auversois et qu'avez-vous envie de lui dire ? Alors d'abord j'ai envie de lui dire, je lui dis merci, parce que c'est un public qui suit le festival depuis 32 ans, qui s'est formé avec le festival, il y a eu plusieurs étapes. La première dizaine d'années, c'était les balbutiements, il n'y avait pas encore de partenariat ni institutionnel et ni privé. Ça s'est bâti à partir de la 10e année, et puis il y a eu la deuxième décennie, on va dire 1990-2000, avec à partir de 2000 une volonté d'associer à la fois des artistes plasticiens et aussi des compositeurs à la programmation. Et c'est pour ça que cette année, donc j'en parlerai un petit peu plus lors de cette deuxième série de vidéos, Pascal Zavaro est donc le compositeur invité du festival, et nous suivons Entre ciel et terre, qui est la thématique de la ville d'Auvers-sur-Oise. Alors le public, c'est vrai qu'il a découvert au fur et à mesure tous ces compositeurs qui sont passés, que ce soit Nicolas Bacri, Guillaume Connaisson, Thierry Esquèche, Bruno Motovani, Pascal Dussapin, Régis Campo, Carole Beffa, voilà, j'en oublie peut-être, mais Richard Dubugnon. Et là, à chaque fois, à dose homéopathique, je le dis souvent, c'est un clin d'œil aux compositeurs, que ce soit musique instrumentale solo, musique de chambre, musique vocale. Donc là, ça sera aussi, il y aura une grande représentativité de son opus à Pascal, que l'on retrouvera, et j'invite le public à le faire, on le retrouvera l'après-midi du concert de Katia Bouniatichvili en l'hôtel de ville d'Auvers-sur-Oise, au Salon d'honneur, à 16h30, en compagnie du journaliste Michel Lenaour, pour un parcours de son œuvre, et puis il y a eu des séries de questions que le public lui posera. C'est très intéressant, et c'est ouvert au public, c'est gratuit, et j'incite vraiment tout le public qui nous suit, qui vient principalement du Val d'Oise, et si on peut citer un chiffre, c'est vrai que le festival est enraciné dans sa terre valdoisienne. L'année dernière, l'enquête publique a permis de constater qu'il y avait 67% de Valdoisiens qui suivaient le festival, donc c'est vraiment, on se réjouit, parce qu'un festival, ça a toujours été le mariage entre un lieu emblématique, c'est donc l'église d'Auvers-sur-Oise, hein, ça c'est indéniable, des artistes et puis un public, une terre. Donc ça, je crois que c'est la recette. Et là, ce public, il est fortement enraciné.
Et puis il y a bien sûr les franciliens qui sont en nombre, qui viennent de tous les départements d'Île-de-France, Paris principalement, je dois dire, et puis des étrangers, qui est touristes, nombreux touristes qui se regroupent, on va dire, plus particulièrement sur le week-end, samedi, dimanche. Le dimanche, une grande facilité maintenant, enfin je veux dire le week-end, samedi, dimanche et jours fériés, avec une grande facilité pour les Parisiens, puisqu'il y a un train direct, comme du temps des impressionnistes, qui fait Gare du Nord Auvers, qui part le matin, qui revient le soir. Ça permet comme ça de profiter de ce paysage bucolique, aussi bien de l'auberge Ravoux, lieu même maison de Van Gogh avec la chambre, et puis le château d'Auvers, le musée d'Aubigny, l'atelier d'Aubigny, magnifique atelier d'Aubigny, qui est vraiment à découvrir, dont les murs sont peints par Corot, Daumier et d'Aubigny, et qui est un endroit assez exceptionnel. Et donc il y a évidemment énormément de visites, et puis l'église, le cimetière où sont enterrés Vincent et Théo Van Gogh, et beaucoup d'autres artistes, aussi bien plasticiens que musiciens. Donc c'est un tout, on vit au vert à ce rythme-là. Et le public, eh bien, y est présent, et je le remercie sincèrement, parce que voyez-vous, bon, ben là, je ne sais pas où, pour le concert d'ouverture, c'est complet depuis très longtemps. Il faudrait presque faire 2 concerts d'ouverture pour accéder à la demande de notre public. Et puis c'est comme ça jusqu'au 6 juillet. Donc je remercie ce public parce qu'il a fait le Festival d'Auvers-sur-Oise, et en tous les cas, c'est cette recette-là à laquelle je crois vraiment beaucoup. Voilà.